Bienvenue sur Clever Cloud. Aujourd'hui, je vais vous présenter la console Clever Cloud, une plateforme d'hébergement 100% RGPD, française et souveraine. Dans cette vidéo, on va pouvoir voir comment fonctionne la console Clever Cloud, créer une application, déployer directement depuis un simple guide push, la partie scalabilité et les zones géographiques où vous pouvez déployer vos services. L'idée, c'est pour les développeurs, c'est que tu pousses ton code et la plateforme, elle s'occupe du reste. On passe directement sur la console, c'est parti. Quand vous arrivez sur la console Clever Cloud, vous allez retrouver votre espace personnel. Dans cet espace, vous allez retrouver à gauche les différentes organisations dont vous faites partie. Vous pouvez très bien faire plusieurs organisations, notamment une organisation prod, pré-prod, HDS, pour pouvoir bien les dissocier. Dans cette organisation, vous allez retrouver l'ensemble des services que vous avez. Et nous, dans notre cas, on va déployer du Node.js avec une PG. On va aller directement créer une application pour commencer. Donc là, on arrive, soit on peut faire depuis un dépôt local, ou on peut le faire via notre Git. Donc moi, j'ai directement lié mon Git à la console Clever. Je vais choisir ma démonstration. Sur cette partie-là, on retrouve l'ensemble des applications qui sont supportées nativement sur la plateforme Clever Cloud. Donc on retrouve notamment du .NET, du Docker, du Go, du Rust, du PHP, mais bien d'autres. L'idée, c'est que toutes ces applications, on les maintient à jour. S'il y a une faille de sécurité, on la patch et on s'occupe de tout ça. Vous, pour rappel, la vision Clever, c'est juste de mettre à disposition une plateforme où vous avez juste à vous occuper du code et nous, on s'occupe du reste. Donc là, j'ai choisi du Node.js. On arrive sur la partie scalabilité que je vais pouvoir éditer. L'idée, c'est de mettre automatiquement la scalabilité en place. Je vais pouvoir choisir la taille minimum et maximum de ma machine et aussi du nombre d'instances que je veux mettre en place. Pour l'exemple, je vais choisir une taille XS à M, c'est-à-dire que si il y a un fort pic, que ce soit juste passager ou que ce soit de la saisonnalité, il va augmenter automatiquement la taille de ma machine et après il va mettre différentes instances. Et pareil, il va rebaisser la taille automatiquement en fonction de ma charge. On retrouve notamment la consommation minimum-maximum, on est sur une facturation à la seconde. Je vais pouvoir choisir la zone où je veux déployer mon application. Sur Paris, on a 3 zones, on fait de façon cohérente, c'est-à-dire que si on a plusieurs instances, ou même s'il n'y avait qu'une seule instance et qu'il y avait un problème réseau sur une zone, il va redéployer directement sur une autre zone pour pallier ce problème-là. Sur Paris, on en a 3 et je vais pouvoir le créer directement là-bas. On arrive maintenant sur la partie add-on. Ça, c'est l'ensemble des add-ons que l'on a à disposition sur la plateforme. On trouve notamment du Cellar S3-like, du Elastic, FSBucket, des bases de données type MySQL, PG. On a aussi Materia KV qui est notre gamme à nous. Et du Redis. Alors, dans notre cas, je vais choisir de la PostgreSQL. Je vais prendre une XXS Small Space parce que mon service n'a pas un fort besoin sur la base de données. Je vais aller sur Suivant. Je vais pouvoir nommer ma base de données. Je vais pouvoir notamment choisir sa version. Je vais choisir la même zone Paris. Là, j'arrive sur la partie chiffrement au repos. L'idée, c'est de chiffrer, et je vous recommande de toujours activer cette fonctionnalité, c'est que de chiffrer directement vos disques durs. Là, j'ai donné l'ensemble des informations qui étaient nécessaires à déployer mon service, c'est-à-dire un Node.js avec une base de données en PG. La plateforme va démarrer directement l'ensemble de mes services. Et on va pouvoir après se connecter dessus pour vérifier. Du coup, quand l'application s'est lancée, je vais pouvoir directement cliquer dessus pour retrouver l'ensemble des informations et pouvoir après dans un second temps vérifier si ça fonctionne bien. Donc là, on voit bien que je suis sur mon Node.js. Je vais retrouver les informations avec notamment la zone où est située mon application. Je peux modifier la scalabilité directement depuis cette interface. Je peux juste la mettre à jour, enlever la scalabilité. La partie nom de domaine, donc avec le nom de domaine qui est fourni par Clever pour faire les tests, on peut bien sûr effectivement configurer nous de notre côté. Il va y avoir les variables d'environnement qui vont permettre de pouvoir mettre de fixer des versions ou autres qui sera très utile pour vos applicatifs. Vous avez l'ensemble des logs, des métriques avec Warten.
Et je rappelle aussi que vous pouvez directement depuis votre espace perso activer les métriques dans Grafana, où là vous allez pouvoir avoir tout ce qui est le nombre de CPU, de RAM, d'instances et d'autres informations qui sont vraiment très utiles. Pareil pour la base de données. Alors pour la base de données, il faut savoir qu'on fait une sauvegarde par jour pendant 7 jours. Hein. Vous allez aussi pouvoir retrouver tous les logs, toutes les métriques. Vous connectez aussi directement à votre base de données. Et nous, dans notre cas présent, on va juste vérifier que notre application en Node.js fonctionne bien. Et effectivement, je le vois bien, ça fonctionne. Alors, je vous remercie pour cette présentation. Je vous rappelle que du coup, Clever Cloud, c'est une plateforme simple, fiable, 100% RGPD et souveraine qui est au service du développeur. L'idée, c'est que lui, il s'occupe seulement du code et nous, on s'occupe de tout ce qui est derrière pour pouvoir le faciliter au quotidien dans son besoin. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et vous pouvez retrouver dans la playlist démonstration l'ensemble des vidéos qu'on va pouvoir vous présenter sur la plateforme Clever Cloud. Merci et à bientôt. Au revoir.